ça rigole pas aujourd'hui. Normalement, on connaît le sexe qu'on va mettre dans une enveloppe. J'ai dit à un moment donné de tourner la tête. Il n'y a pas à pleurer comme ça. Wow, le gâteau il tangue. Genre on y va direct là. Non, pronostic. Enfin bref, tout va bien. Je suis très contente. Ouais. Et nous sommes partis pour faire un shooting photo de mon bidou. Je sens tellement qu'on n'a pas les mêmes capacités physiques quand on est enceinte. Hello hello. Hello. Bienvenue dans le vlog du T2. Voilà. C'était pour voir si tu suivais. Ah mais je regardais les gens, je sais pas concentrer. C'est le vlog du deuxième trimestre. Là ça rigole pas aujourd'hui. Normalement on connaît le sexe qu'on va mettre dans une enveloppe. On commence ce vlog parce qu'aujourd'hui on a l'échographie du deuxième trimestre. Exact. Donc l'échographie qui est censée nous donner l'indication pour le sexe. Et là j'ai préparé une enveloppe. Attends tiens ça je vais leur montrer parce que je pourrais pas leur montrer après. Je tiens à regarder l'enveloppe. J'ai préparé une enveloppe. Parce qu'on vous expliquera après ce qu'on va faire pour le sexe, mais du coup, nous, on le saura pas tout de suite en sortant. Voilà. J'ai écrit fille ou garçon pour qu'elle coche, parce que si elle écrit et qu'on la voit écrire, on verra, alors que si elle coche. Parce que garçon, vu que c'est un mot qui est plus grand que fille, si on voit à travers, il ne faut pas se faire spoiler. Je suis pas prête la dame, hein. Elle a autre chose à faire, mais bon. Du coup, j'ai préparé l'enveloppe. Et on va faire le rendez-vous parce qu'on est un petit peu en retard, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais je voulais absolument introduire juste avant. Donc on va faire le rendez-vous et on vous retrouve après pour le débrief et tout. Et bienvenue dans ce vlog du deuxième trimestre. Et c'est ciao. On dirait qu'il s'est rien passé pour vous. Alors que nous, il s'en est passé des choses. Ça s'en est passé des choses, hein. Ça a duré une demi-heure à peu près. On en a pris pour notre garde. Ça m'a fait mal carrément au ventre tellement que c'était long. Mais première nouvelle en arrivant, on nous dit mais vous avez rendez-vous pour une échographie du deuxième trimestre. Mais c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Mais moi, j'en sais rien. Moi, c'est eux qui m'ont donné ce rendez-vous là. Du coup, la dame m'a dit qu'on faisait là et que je revenais dans un mois pour faire une deuxième écho du deuxième trimestre. Donc on a moi, deux échos du T2. Je suis pas mécontente parce que ça nous gagne une échographie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a pu voir si c'était une petite fille ou un petit garçon. Du coup là c'est dans l'enveloppe. Elle nous a dit à un moment donné de tourner la tête. Et moi, ça a duré longtemps, je sais pas, en plus, hein. Je me dis, vu qu'elle nous a dit de tourner la tête, est-ce que ça veut pas dire forcément que c'était un garçon? Parce qu'une fille ça se verrait pas, alors qu'un garçon ça se voit s'il a un petit zizi. Bah... J'en reviens pas que dans mon vlog du deuxième trimestre sur YouTube j'ai dit le mot petit zizi. Moi je pense que non, c'est la position par rapport au... Comment ça s'appelle le terme là? Bourgeon génital. Bourgeon génital. Mais on n'est pas tous censés savoir comment lire le bourgeon génital. Mais bon. Et là elle nous a dit oh ouais regardez pas. Je leur ai toujours pas expliqué ce qu'on allait faire, donc viens on leur explique. Vas-y on explique. Attends. Alors c'est très simple, c'est en plusieurs étapes. La première c'était de faire l'échographie du T2, de pouvoir voir le sexe. Qui n'est pas la T2 du officiel en plus. Ah oui j'avoue, on va dire la pré-T2. Mais heureusement parce que du coup sinon on aurait attendu encore un mois. Ah ouais j'avoue, relou. Mais non on veut savoir depuis le premier jour. Bah oui. Donc on a fait l'étape 1. L'étape 2, Garance voit sa copine Elodie ce soir pour justement lui remettre l'enveloppe. Voilà. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'il y a l'étape 3. Et pourquoi ce soir? Parce que je sens que je peux pas survivre trop longtemps avec cette enveloppe. Étape 3, Elodie de son côté qui va ouvrir l'enveloppe pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Par contre je vais lui dire de pas ouvrir devant moi. Ah bah elle l'ouvrira chez elle parce que sinon je vais essayer d'interpréter et tout. Ouais. Je suis coupé tout le temps. C'est un bonheur. Étape 3 du coup, Elodie quand elle rentre chez elle ouvre l'enveloppe pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Et elle va commander un gâteau en boulangerie. Franchement on a fait le plus bateau mais on n'a pas trouvé d'autres trucs. Mais on s'en fiche. Ouais, mais en plus c'est mignon un gâteau. Oui et puis en plus c'est bon. Voilà. Et du coup dans le gâteau, soit si c'est rose c'est une fille, si c'est bleu c'est un garçon, vous connaissez. Voilà. Je suis en train de réfléchir au lieu en fait. Mais moi je sens que c'est, avec ça que c'est un garçon alors que, attendez, depuis des semaines, voire des mois en fait, j'appelle cet enfant en disant elle parce que je suis persuadée que c'est une fille et parce qu'en plus son surnom c'est Myrtille comme vous le savez, depuis qu'elle avait la taille d'une myrtille. Du coup en fait moi, théoriquement en fille ou garçon je suis contente dans les deux cas, mais si je dois juste basculer en il alors que ça fait 3 mois que je dis elle. C'est vrai que ça fait bizarre. Je suis content à 100% si c'est un garçon et je suis contente à 100% si c'est une fille. Moi je serais content à 4000% si c'est une fille et 4000% si c'est un garçon. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il a juste mis un chiffre plus grand que moi pour faire le mec. Après on va voir qui a le plus envie d'être parent. Arrête. Je l'aime d'amour ce bébé. Eh oui. Bref, on va aller goûter, se balader, on va reprendre la suite de ce vlog de deuxième trimestre qui commence très fort. Bon allez maintenant on ouvre l'enveloppe. Ouais, attends, je me dans la caméra. Je suis méga stressée, je vous retrouve, on est le lendemain. J'ai bien donné l'enveloppe à ma copine. Ma copine m'a envoyé un message littéralement quand elle est rentrée chez elle en me disant I know, du coup elle sait. Genre là actuellement elle sait si on attend un garçon ou une fille et moi je le sais pas encore. Bref, surtout qu'on n'a pas du tout trouvé de solution encore pour notre reveal parce que au final ce week-end on voulait aller dans un parc pour faire le petit gâteau et tout.
et genre on voulait trouver un spot dans un parc où il n'y a pas grand monde, histoire d'être un petit peu tranquille, parce que mon copain, et je le comprends complètement, me dit que s'il y a du monde autour, il se permettra pas la liberté de réagir comme il voudrait réagir, et du coup on a besoin de trouver un spot un petit peu au calme. Sauf que, gros point météo, il pleut tout le week-end. Donc est-ce qu'on réattend encore une semaine? J'ai pas envie, moi j'ai envie de faire ça là, de savoir et tout, mais bon, le fait est que s'il pleut, je vois pas très bien où on peut aller. Je sens que cette histoire va finir à la maison, mais je vous avoue que j'avais envie vraiment d'un beau cadre et tout, et même de faire une belle vidéo, enfin bref. On verra, mais le fait est que là je stresse pour complètement autre chose, parce que nous sommes le 4 juin. Et il était prévu de base que je poste hier sur Instagram et TikTok la vidéo annonce, mais hier comme on était occupés, on était dehors, on profitait de notre journée, j'ai pas voulu le faire parce que après j'aurais été sur mon téléphone et même donc ça nous amène à aujourd'hui. Donc là il est presque 17h et ça va être le moment de poster la vidéo annonce sur les réseaux sociaux, et je sais pas, ça me fait terriblement peur, pas parce que j'ai peur de vos réactions, mais en fait je ne sais pas, je suis hyper stressée, j'ai plus envie de le faire alors que ça fait des mois que je me dis ah, j'ai trop hâte d'annoncer, et là j'ai même plus envie de le faire. En fait, en toute confidence, je crois qu'il y a une partie de moi qui est un petit peu alors que je vous parle en toute honnêteté, hein, vraiment aucun jugement. En fait moi, d'être maman à cet âge là en tout cas, ça a toujours été mon objectif, j'ai toujours rêvé de ça et d'être maman vers 25 ans. Et en fait à l'époque quand j'ai lancé mes réseaux sociaux, donc ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, etc., il y avait plein de créatrices de contenu qui partageaient leur grossesse justement, et moi je m'étais dit non mais trop bien, parce que à cette époque là j'avais genre 19-20 ans, et je m'étais dit bah du coup dans 6-5 ans j'aurai largement une communauté qui sera là et je pourrais partager ma grossesse comme elles le font, etc. Et ça a toujours été un peu un objectif de pouvoir partager tout ça sur les réseaux sociaux, mais le fait est que comme les événements de la vie sont arrivés et que j'ai eu moins de temps là, et bah du coup j'ai lâché plein de fois mes réseaux sociaux, et donc mes réseaux n'ont jamais grandi comme je l'espérais, et donc là je suis enceinte mais j'ai pas du tout la communauté derrière, et du coup je crois qu'il y a une petite partie de moi qui stresse parce que je me dis ça se trouve que je vais poster ma vidéo et que littéralement je vais avoir 2 commentaires et 3 likes quoi, et du coup ça m'angoisse parce que c'est bête mais c'est tellement une nouvelle importante, j'ai tellement envie de partager ça avec vous que là je serais vraiment triste de pas du tout avoir de réaction. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je retarde un petit peu, mais là il va falloir le faire. Et puis je devais d'abord le faire à 3 mois de grossesse, au final je suis à 4 mois, donc c'est bon là, faut y aller, mais j'ai trop peur. Aucun rapport avec la grossesse, mais aujourd'hui est une grosse journée parce que au-delà de poster ma vidéo annonce sur les réseaux sociaux dans pas longtemps là, parce qu'il est 16h48, aujourd'hui je reposte ma première vidéo YouTube depuis à peu près 2 ans quoi. Donc j'ai les chocottes, il sort dans 30 minutes aussi. Ça y est, je vais poster, il est 17h33. J'ai prévenu mon copain parce que mon copain doit, une fois que j'ai posté, envoyer dans la foulée à des gens à qui il l'a pas annoncé. Donc je poste, je lui envoie le message comme quoi j'ai posté, et voilà. Oh my god, j'ai peur, j'ai écrit ma petite description, j'ai nanana. Bon bah c'est parti. Oh, je suis en train de se mettre. Oh my god. En fait ça va se publier trop vite parce qu'elle dure 15 secondes genre. J'ai mon carré bas à là. Si j'avais vraiment de connecter. Bon. Oh, c'est posté. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bon, moi je dois envoyer aussi à quelques amis. Je préviens Juju, je vous reprends. Il n'y a pas à pleurer comme ça. Je suis trop émue. Je suis trop émue de le partager. J'ai posté là, ça fait 10 minutes. Il y a déjà des commentaires, regardez mon état, c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'être comme ça. Je réponds aux commentaires du coup et on a déjà, enfin Juju a envoyé à des amis à lui qui lui ont déjà répondu et tout. Littéralement mes messages à Julien, je suis en PLS, au secours mais je t'aime. Je suis au bout du rouleau. J'essaie d'appeler ma maman. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Je suis trop émue, j'ai pleuré comme pas possible. Ah, mais tu l'avais enregistré ça ou tu l'as fait ce week-end, non, tu m'avais dit? Non, ça fait déjà 2 semaines qu'elle est prête, mais j'arrivais pas à la poster, ça me stressait. T'as dit un truc gentil. Elle a répondu félicitations aussi, t'as vu? Grosse journée, en plus j'ai posté aussi mon premier vlog sur YouTube depuis 3 ans. Ah bah c'est bien ça. Voilà, tu regarderas? Ouais, je regarderai. Trop bien. Sûr.
Bon, je me suis un petit peu remise de mes émotions, j'ai pris une petite douche, je continue de répondre à vos commentaires, on en reparlera plus tard, mais je suis hyper touchée. Mais pour me poser et faire une petite pause un petit moment pour moi, je vais continuer le petit carnet que j'ai commencé à écrire à mon petit bébé, où je raconte mes aventures de grossesse, etc. Je vous montre pas trop parce que ça reste personnel, mais du coup j'ai imprimé des petites photos, je vais les découper et les coller pour rajouter au fur et à mesure parce que je trouve ça plus sympa que ce soit illustré, voilà. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Alors, oh là, mes cheveux, je sais pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, grand jour. Big day. Big day. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez vu le début de ce vlog avec des plans et tout, sachez que j'ai déboursé à peu près 150 € pour récupérer ces plans qui étaient perdus. Ouais. Voilà. C'était un moment pas ouf. Voilà. C'est en train de nous arriver maintenant, mais vous avez vu le vlog tranquillement. Ouais, au max. Voilà. Aujourd'hui, c'est un big day. C'est les résultats du bac. Non. Non, j'avoue, on va déconnaître les résultats du... On va découvrir le sexe de notre enfant. Ouais, et sachez que je ne pensais pas que ce serait aussi... que ça me prendrait autant. En fait, comme de base, je me suis toujours dit peu importe fille ou garçon, bah, je pensais pas que le jour où je découvrirais le sexe de mon premier bébé, je serais autant stressée, alors qu'en vrai, là, ce matin, je me suis réveillée, je sentais que c'était un big day, quoi. Ouais, moi j'avoue, je me rends pas trop compte des choses, mais là je me suis dit que là aujourd'hui c'était une grande journée. Ouais. En plus c'est férié, on est le 9 juin 2025. C'est l'anniversaire de ma grand-mère, du coup on l'appellera pour lui annoncer le sexe pour son anniversaire. Exactement, ça lui fera un beau cadeau. Mais je suis trop stressée. Globalement, on va vous expliquer la situation. Ce matin, il est actuellement 10h25. On a rendez-vous à 11h pour récupérer le gâteau dans une pâtisserie à Paris. Que Elodie a commandé. Merci Elodie. Sachez que le gâteau, ça a été hyper compliqué à trouver un endroit qui voulait bien nous faire un gâteau de gender reveal dans des prix qui n'étaient pas trop délirants parce que littéralement, il y a une pâtisserie à Paris. Le gâteau, il allait faire 10 cm de large. Minuscule. Oui, minuscule. Et c'était 45 €. Donc non merci. Le fait est qu'on a finalement trouvé un endroit grâce à Elodie. C'est elle qui a passé la commande pour le gâteau. Sauf que, petite embûche sur le chemin. Il y a toujours des embûches. Eux, ils ne sont pas trop habitués à faire des gâteaux de gender reveal. Et du coup, quand je leur ai expliqué la première fois, déjà ils étaient un peu perdus, etc. Donc là, j'espère vraiment, quand on va arriver, ils vont pas nous dire le gâteau avec l'intérieur rose, oui c'est celui-ci genre, et qui nous spoil, ou mais bleu. On va pré-shot, on va dire bonjour de récupérer une commande, tu vas montrer le screen, et on va dire d'emblée, parce que c'est toujours bon de le rappeler, on veut pas connaître, c'est une surprise pour nous, on doit vraiment pas savoir, point. Voilà. Même sur les tickets de caisse ou la fac. Mais en fait je prends même pas le ticket de caisse, ou si on me le donne je le froisse dans ma main. Je suis trop stressée, j'espère vraiment qu'on va pas se faire spoil, parce que genre, si on se fait spoil, pour le coup, apprendre le sexe du bébé, on voulait pas le faire avec la sage-femme dans la salle, on trouvait ça mieux de le faire entre nous, mais si on l'apprend à la pâtisserie, c'est encore pire. Ensuite, on le ramène à la maison, on prend toute notre petite déco, etc. On se change, et après on va au parc de Bagatelle qu'on a trouvé hier soir, et après, résultat cet après-midi, quoi. Et il faudra aussi faire très attention à pas renverser le gâteau dans la voiture. Je suis tellement stressée. Je me dis, genre, il y a trop de paramètres. Que on filme, imagine ça filme pas quand on fait finalement le gâteau. Moi, je vais faire un petit spoiler de ce qui va se passer après. Je pense que tout va globalement bien se passer et que ça va être super. Voilà. On parlera de nos pronostics plus tard. Bisous. Pour ceux que ça intéresse, du coup, on a commandé ici chez Mollet Pâtisserie. Et voilà. Je vais chercher, j'ai trop peur. Ils sont trop beaux les gâteaux. Ok guys, j'ai le gâteau, j'ai trop peur de le renverser. Surtout qu'il n'est pas non plus tout emmitouflé, mais heureusement sinon ça abîmerait la crème. Mais j'ai trop peur, il y a écrit fille ou garçon. On a le gâteau et on a mis une chanson qui s'appelle Petite fille de Booba et ça nous a tous les deux émus. Il me reste 1 minute avant d'arriver à la maison. J'ai décidé de m'anéantir avec une autre chanson qui me fait tout le temps pleurer. Clara Luciani. Plus 3 pour le terme anéantir. Vraiment ça me fume. J'ai dit bon je vais m'anéantir. C'est quoi cette dinguerie? C'était tout pour moi. Regardez une petite larme. Ok, on a tout ce qu'il faut, les sacs qui sont prêts avec des petites décos, les verres, etc. Toutes les caméras, les appareils photo, Polaroid. On a Juju, tout est prêt, c'est carré, en full white. On a moi, où il faut juste que je mette mon pull white parce que j'avais qu'un pull blanc. Mais du coup, je le mettrai à la moment parce que j'ai trop chaud. On a notre petit bébé ici. Mais on va oublier le gâteau, je l'annonce. Non. Ah, je suis stressée. Ok, là on en est là. On a installé
le petit setup et on va débâcler le gâteau. Waouh, le gâteau il tangue. Mon Dieu, j'ai peur. Bon, on vous laisse, on vous laisse. Quand ça bave, là, ça fait du rose et du bleu autour de garçon. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si c'est parce que c'est la couleur noire qui est composée de rose et de bleu. Mais le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Non, on voit que le bleu à la caméra, mais il y a du rose aussi. Après, je me dis, je me dis, Ethan Hunt, il a réussi sa dernière mission dans Mission Impossible. Je pense qu'on va réussir et que ça va être rose ou bleu et pas et bleu. C'est parti. J'en peux plus, bébé. J'en peux plus. Tu parles au bébé ou à moi? À vous deux. Déjà, j'espère que vous avez vu cette magnifique arche. Voilà. On a pris des photos, des vidéos. On s'est installé, on a trouvé un coin, on est caché dans le parc. On est dans un parc archi public et tout avec beaucoup de monde. Et là, on est dans un petit coin. On est dans un petit coin pépouze. Je prends les verres. Bébé, genre on y va direct là. Attends, peut-être je retire... pronostic. Alors, moi je pense que c'est une fille. Moi je pense que c'est une fille parce que je me réfère à l'instinct de la mère. Je n'irai pas plus loin. En fait, c'est juste que, comme je vous ai dit dans le vlog, moi je dis elle depuis le début, donc je pense que c'est une fille, mais en vrai l'instinct, c'est juste que je dis elle. Mais j'ai pas de raison pourquoi je dis elle, genre. Oui. Mais on sera content dans tous les cas. Je retire les deux nœuds là peut-être. On fait ici et ici. Oh, on aurait pu se faire spoiler tellement vite. Donc on ferme les yeux. Dès qu'on se dit c'est bon, t'as le gâteau dans le verre. Voilà. Et après, dès qu'on se dit on regarde, on regarde. 1. Regarde-moi. Laisse-moi bien viser. 1, 2, 3. Là, on va se plonger. Attends, je sais pas si je suis au bout. On tourne. Je sais pas. On tourne. Et attends. Et là, je sors mon verre, moi. Attends, je sors mon verre aussi. Ah mon Dieu. Ah, il y a un truc qui est tombé. Ah mon Dieu. 1, 2, 3. C'est une fille. Je sais pas si vous le voyez. Waouh, oh, c'est trop beau. Wow. On avait vu juste. Wow. En plus, ça fait un cœur. Regarde, ça fait un cœur. Une petite fille. Bébé, on a déjà des prénoms pour les filles. C'était parfait, on n'avait pas de prénom pour les garçons. Ouais, mais limite, on va se battre pour se mettre d'accord sur un prénom de fille. C'est ça le. Parce qu'on en a trop. Ouais. Et j'ai goûté la crème. Moi aussi. C'est super bon. Pendant le reveal. C'est super. Enfin, après, j'ai goûté. Ouais, c'est super beau. Moi, j'ai pas les mots. Je suis grave content. Je suis contente, ça se voit hyper bien. En plus, c'est trop bien. Ils ont tellement géré. Bon, là, le plan. Je prends des photos de ce gâteau avec mon Polaroid pour le mettre dans l'album de Myrtille qui est. Là, oui, je dis Myrtille parce que je vous avais déjà expliqué, je crois que je l'appelle Myrtille depuis que ça avait la taille d'une myrtille, mais ça sera pas le prénom. Et du coup, d'ailleurs, si ça avait été un garçon, j'aurais été un peu... Myrto. Ouais, ça aurait été compliqué de me réhabituer à appeler avec un fruit garçon, quoi. Bref, je vais prendre des photos et après on va manger et j'en reviens pas que tout se soit bien passé et qu'on a une fille. Comme ça équilibre, il y aura 2 filles et 2 garçons à la maison avec Rio. Ouais, c'est parfait. C'est pour ça peut-être ils se sont fail un peu sur l'écriture de garçon. Ils savaient que ce serait pas un garçon, ils se sont dit c'est pas grave. Ils ont tout donné sur fille. Fille, c'est vrai que c'est bien écrit. Voilà, t'es la première à savoir et personne n'est au courant. Je te montre la réponse. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Du coup, on a bien pleuré. Et voilà. Ah, ça y est, bah, je vais pleurer. Oh non. Du coup, là, on va sortir pour voir si on peut pas acheter une petite robe ou un truc comme ça. Et sache que... On va pouvoir l'appeler Myrtille. Oui, et sache que ça fait 2 jours que Julien, il a changé d'avis. Il arrêtait pas de me dire, en fait, j'espère que ça sera une fille. Ouais, j'ai changé. Bah voilà, j'ai écouté une chanson sur une maman et sa petite fille. Et je suis au bout du Rolls. T'as quelque chose à dire? Non, tranquille. On juge pas. Oui, en plus ce matin c'était arrivé aussi. Hein. Mais du coup j'ai dit à Juju, en fait c'était sûr que ça serait une fille parce que depuis le début de cette grossesse, quand j'entends cette chanson, et bah je pleure. Donc c'est que mon cœur il savait. Tu te rends compte que notre petite fille elle va à ce moment-là elle va dire mais qu'est-ce qu'elle est relou ma mère. Ah putain, je peux pas me la voir, elle me saoule. Et bah nous on t'aime, voilà en fait, on t'aime. Alors là je suis trop contente parce que déjà on a acheté notre premier vêtement pour notre petit bébé, on vous le montrera tout à l'heure. Et ensuite, du coup on a créé la carte fidélité de Okaidi. Et après on a pris une petite carte comme ça pour ma maman. Et comme là on va chez ma maman, bah comme ça on va lui annoncer que c'est une fille avec la petite carte. Exactement. Voilà. Parti. C'est dans une enveloppe, ça va pas. Oh là là. Jusqu'au bout. Oui tu peux. Tu vas savoir tout de suite, tu vas regarder. J'ai trop d'intuition. Mais moi aussi je l'avais dit. J'avais dit la première enfant ça sera une fille. Je le savais.
Obligé de l'appeler Myrtille. Baby girl. Baby girl. Bon, on va vous laisser pour cette journée forte. Éreintante. Ouais, on est exténués. Du coup, on l'a annoncé à ses parents, ma maman et ma grand-mère. Et on va le dire au fur et à mesure autour de nous. En tout cas, je suis tellement contente que tout se soit bien goupillé. Là, c'était une super journée. Ouais. Je sens que cet enfant, ça va être une tornade vu toutes les épreuves qu'on a eues pour savoir juste si c'était une fille ou un garçon. Comme sa mère. Mais voilà, en tout cas, on vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard dans ce vlog du deuxième trimestre. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Je sais pas si vous voyez, j'ai une coccinelle dans les cheveux. Je sais pas du tout si on arrive à la voir. Là, attendez, est-ce qu'on arrive à la voir? Et là vous vous dites, mais c'est un vlog deuxième trimestre de grossesse, mais où est-elle? Et bah je suis en vacances à Lanzarote avec ma famille, ma maman, mon copain et mon frère. Et du coup je voulais faire un petit update du vlog deuxième trimestre parce que ça fait partie de ce deuxième trimestre, le fait d'être en vacances à Lanzarote, quel bonheur. En fait j'avais vraiment trop envie de passer des vacances différentes pour ces vacances de grossesse, enfin pendant que je suis enceinte. Et j'ose pas toucher mes cheveux avec la coccinelle. Est-ce qu'elle est encore là? Oui, elle est en bas. Et d'habitude, je pars toujours chez ma grand-mère, etc. Et cette année, du coup, j'avais envie de partir dans une plus belle destination. Et donc, on avait réservé des vacances à Lanzarote il y a longtemps avec ma famille. Et le fait est qu'on a trouvé vraiment que des plans pas chers. Et pour l'instant, c'est génial l'endroit où on est. Mais bref, je suis hyper contente d'être là. Du coup, je vais vous montrer quelques images de ma grossesse à Lanzarote. Voilà, c'est tout. Alors, j'avoue, on vous a pas trop pris à Lanzarote, mais là, je suis obligée de vous prendre parce que ça concerne le deuxième trimestre de ma grossesse. Mais si vous voulez voir plus de détails sur Lanzarote, il y a un vlog Lanzarote qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais pas en fonction de quand je poste cette vidéo. Pourquoi c'est le vlog du deuxième trimestre alors que nous sommes à Lanzarote? Mais pourquoi Garance? Mais pourquoi? Merci à toi Estelle de demander dans les commentaires, on t'adore. Parce que nous sommes partis, il est 18h30 et nous sommes partis pour faire un shooting photo de mon bidou sur la plage de Sable Noir. Pour le souvenir. Pour les souvenirs de Lanzarote. Voilà, nous ne sommes pas photographes. Oh non. Nous n'avons pas d'expertise à part un joli appareil photo. Oh oui. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mais on s'est dit que c'était impossible de pas essayer parce que le cadre est trop beau. On a repéré une plage grave belle avec des contrastes de fou, sable noir, lac vert, montagne rouge. Tout est dans une couleur bizarre. Voilà, mais par contre je pense que le lac n'a pas bleu-vert là parce que comme on est en fin de journée, quand il n'y a pas de soleil, ouais, c'est pas pareil. Mais le fait est que je pense que quand même la plage de Sable Noir ça pourrait être très très beau. En vrai ça sera sympa. Déjà tout à l'heure on a fait des belles photos dans une piscine naturelle. On est à 19 minutes de route. 19 minutes. Donc là on va d'abord s'ambiancer avec un peu de musique dans la voiture. Voilà. Et c'est parti pour le shooting. Moi ça me stresse un peu le shooting là. Moi j'ai aucune pression, on est très mal cadré. Moi ça me stresse parce que on n'a pas, il nous reste 3 soirs donc si jamais là ça va pas, on n'a pas de marge quoi. Ouais, mais moi je pense que ça va aller. Moi j'essaye d'être confiant dans la vie. Ah mais j'essaye, je me dis que j'y arrive tout le temps. Donc là je suis confiant, moi je pense que ça va bien se passer, on aura des belles photos. Ok. Au moins une sur 407. Ok, c'est parti. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, le sable est très sale ici, il est tout noir, je ne comprends pas pourquoi mais c'est magnifique. Et qui c'est qui a réussi le shooting? C'est us. Regardez. Ceux qui sont à l'écran. En même temps c'est tellement beau, regardez. Ah mais de fou. On a l'impression d'être sur une autre planète. Oh mais c'est magnifique. Merci Maxime pour ton commentaire. Je sais pas s'ils nous entendent, il y a tellement de vent. Je suis trop contente bébé, merci. Elle a failli glisser. Le plan c'est n'importe quoi. On appelle ça le kiss de rapping. Mais la vérité je suis trop contente. Lanzarote c'est magnifique, on est en 2025, on y retournera avant 2030. Franchement c'est notre coup de cœur là. Ouais. Voilà. Si tu entends venez ça, pas trop, venez si tu entends ça, notre petite fille, on a hâte de revenir avec toi. On reviendra avec toi se baigner. Tu auras l'impression d'être sur une autre planète, regarde. Là il y a les pyramides de Gizeh, là il y a le vieux daron, et après il y a le sable noir. Bon, on est le dernier jour à Lanzarote. J'avoue, je n'ai pas du tout pris cette caméra pour filmer ce deuxième trimestre à Lanzarote. Mais vous avez un vlog Lanzarote à part entière. Par contre, qui est super. Là, ça me semblait important de le dire par rapport au deuxième trimestre. Mais je suis KO. Je sens tellement qu'on n'a pas les mêmes capacités physiques quand on est enceinte. Parce que là, tous les jours, comme on a fait des visites, globalement, on a marché 10 000 pas par jour. Et à la fin, mais je n'arrivais plus à aligner les pas. Et je sais pas comment vous expliquer, mais chaque impact au sol quand on marche, ça me faisait mal dans le ventre et tout. Je sentais que j'étais...
c'était trop pour moi et ma petite fille. Donc du coup là, bah on rentre, donc je suis triste, mais en même temps ça va être l'occasion de se reposer un peu. En fait on a vraiment pas les mêmes capacités physiques quoi. Et là ce matin, enfin depuis 2 jours, j'ai assez mal au ventre. Et d'ailleurs il y a eu un jour où j'avais grave des petites remontées et tout nauséeuses. Donc voilà, le deuxième trimestre c'est pas non plus... Moi on m'avait dit deuxième trimestre, c'est la fin du premier, t'as plus de symptômes, t'es on fleek. Qu'on nous ramène ces personnes. Qu'on nous les ramène. Non mais c'est sûr que c'est pas aussi compliqué que le premier, mais c'est pas non plus un long fleuve tranquille, voilà. Pas non plus quoi. Ouais. Je tiens à le dire. Là on va partir et il fait pas beau regarder. Du coup bah à limite c'est un peu rassurant. Ciel. Il a fait la même chose dans l'autre vlog. Ouais, c'est une bonne qu'on vient juste de faire. Enfin bref, on va au petit-déj de l'hôtel. J'espère que je vais pouvoir manger des trucs parce que bah avec la toxo, avec pasteurisé, nana, c'est compliqué. Mais on s'est dit qu'on allait faire ça pour le dernier jour. Ça va faire du bien à mon petit ventre et à ma petite fille. Et on va s'empiffrer. Voilà, et bah, je vous retrouve à Paris pour le reste du vlog du deuxième trimestre. Bisous. Ah, et parce que dans quelques jours, j'ai un rendez-vous, j'ai une 3e écho du deuxième trimestre. Dans une semaine à peu près. Dans 10 jours. Je les enchaîne, les échos du deuxième trimestre. C'est ça, 67 échos du TD. Ça me va. Je sais pas si vous m'entendez avec les voitures et tout. Je commence le plan littéralement quand le feu passe au vert et que toutes les voitures filent. J'ai rendez-vous pour mon suivi de grossesse du deuxième trimestre. Les suivis qu'on a tous les mois. Je suis arrivée vachement en avance, je suis 1 heure en avance. Je me suis posée au soleil et j'ai fait un petit sandwich avec du jambon végétal, du fromage et le reste de pain que j'avais hier. J'ai aussi une petite compote et une petite bouteille d'eau, je vais manger ça tranquillement. Je vous raconterai juste après, mais je pense que ça va bien se passer. Et voilà. En fait, littéralement, c'est hyper simple comme sandwich. Enfin, c'est vraiment l'équivalent d'un jambon fromage à la viande, quoi, mais végétarien. Mais en ce moment, ce genre de truc hyper simple, c'est ce qui passe le mieux avec ma grossesse. Vraiment, c'est des goûts, je m'en lasse pas. Je suis passée m'acheter à manger. Le rendez-vous s'est très bien passé. J'avais encore faim malgré mon très bon sandwich. Et le rendez-vous s'est trop bien passé. Genre, littéralement, elle m'a dit que pour l'instant, bon, je touche du bois, mon front, mon nez, tout ce qu'il faut. Mais que pour l'instant, littéralement, ma grossesse est sans problème. Tous les trucs sont bons, que ce soit le poids, la tension, le col, les prises de sang, etc. Du coup, je suis très contente. Bon, du coup, je vous reprends une dernière fois dans ce vlog pour clôturer parce que ça y est, on est au 3e trimestre. Donc, je vais reprendre tout de suite ma caméra pour introduire le 3e trimestre après. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous êtes contents de la gender reveal. Et le vlog du 3e trimestre, dans tous les cas, va être tout aussi intense parce que on va faire les travaux pour aménager la chambre de notre enfant. Je vous mets un petit sneak peek parce qu'en ce moment, il y a des travaux à la maison puisqu'on est aussi en train de refaire un mur dans la salle de bain et tout. Et on a déjà vidé cette pièce qui va devenir la chambre de notre petite fille. On se retrouve dans le vlog du 3e trimestre pour voir tout ça. Et je vous fais des gros bisous.